Bonjour à tous et bienvenue sur le webinaire numéro 6 Insight OSV. Nous sommes aujourd'hui dans nos locaux d'OSV, mais je ne sais pas où il est, quelque part d'autre sur la planète. Notre ami Gaylord Pedretti nous attend et nous allons donc entamer cette 6e édition des rendez-vous distanciés post-Covid lancés par OSV. Le sujet est quels sont les relations B2B liées à cette crise et à ses conséquences, et comment un rendez-vous d'un nouveau type qui est organisé par l'AIXAT et Sporter comme Next Summer peut répondre à justement ces nouveaux enjeux. Donc nous accueillons aujourd'hui le directeur général de l'AIXAT et Sporter, Gaylord Pedretti. Gaylord, comment vas-tu? Très bien, bonjour à tous, Bonjour merci. Gaylord. Où es-tu là actuellement? Là, je suis en télétravail en fait. On fait un mix entre une semaine, une équipe est au bureau, une semaine et l'autre équipe est chez soi. On s'adapte. Je crois que le mot adaptation, c'est un peu le mot moment. D'accord. Donc nous nous adaptons et donc nous sommes aujourd'hui ici à Annecy et vous avez lancé il y a quelques mois l'idée d'un nouvel événement Next Summer qui était conçu avant le Covid et qui doit être l'un des premiers événements physiques de la profession qui aura lieu à la sortie d'été. Événement sur lequel OSV est un partenaire actif et impliqué. Mais on va te laisser le soin de nous présenter le nouveau concept et un petit peu ce qui a mené à cette nouvelle proposition de rendez-vous pour la distribution. Donc, c'est à toi, nous t'écoutons. Merci de me passer la main. Du coup, bonjour à tous. Donc moi, en deux mots, donc comme l'a dit Benjamin, je suis directeur de Like et Sporter. Notre métier, en fait, chez Sporter, c'est vraiment les événements B2B et les salons. Chez Like That, c'est les événements B2C et grand public. Donc là, on va parler du B2B parce qu'effectivement, il y a eu un Covid au milieu et depuis 18 ans, en fait, on organise chez Sporter un salon qui s'appelle Sport Achat Été. Il y a une version hiver qui s'organise en mars. Et la version été, on avait envie de la repenser. C'est vrai que Benjamin l'a dit, on l'a pensé avant le Covid, mais on a dû la travailler pendant le Covid. Donc s'adapter parce que bon, déjà, il y a eu tout un tas d'événements qui sont passés, d'événements qui ont été reportés, annulés, des by ISPO et d'autres événements du type comme ça, rendez-vous pro. Et en fait, ni plus ni moins, pour que vous compreniez, le Next Summer, en fait, c'est le rendez-vous pro qui parle de l'été suivant. Donc, en fait, ça veut dire que c'est présenter les collections N+1 sur un événement parti d'une base des 18 ans qu'on faisait à Lyon, dans les halls d'expo de Rexpo, mais repensé plus près de la pratique, au cœur de la pratique. Il faut savoir que chez nous, que ce soit sur le B2B ou sur le B2C, on a toujours positionné les tests produits comme quelque chose de clé pour le consommateur et même pour les magasins détaillants, parce que c'est un événement qui s'adresse aux détaillants, qui rencontre les marques. Et en fait, on se rend compte avec ce qui s'est passé que les rendez-vous physiques sont importants et que notre métier, en fait, c'est de donner aux détaillants sur un et même lieu la possibilité de voir le plus de marques possible. Et du coup, c'est un double challenge parce qu'on réécrit une page de Sport Achat dans sa version Next Summer. Mais l'autre challenge, c'est vraiment d'arriver à faire ça en fait maison pendant le télétravail et justement de réenchanter une offre début septembre dont on a tous besoin, c'est-à-dire du rendez-vous physique pour des détaillants qui ont pris ça de plein fouet avec une fermeture d'hiver, on va dire, d'un seul coup qui a tapé fort. Mais malgré tout, on se rend compte que actuellement, la distanciation sociale qui est demandée fait que l'attrait de l'outdoor a pris un certain pas. C'était déjà, les sports outdoor étaient déjà dans une montée croissante. Mais donc, c'est à nous de saisir cette opportunité-là. Et effectivement, avec OSV, on s'est rapproché pour mettre ça en place. La raison pour laquelle on a choisi le Semnose, c'est simplement justement, on trouve que c'est un lieu intéressant et qui est quand même finalement accessible. On n'est pas très haut, on est finalement assez central puisque on a des détaillants et même des marques qui peuvent venir de Paris, de Lyon ou du sud de la France. Donc c'était un point stratégique, c'est le point où on est aussi l'agence. Et aussi, on a pu travailler avec le Grand Annecy pour avoir les autorisations. Parce qu'en fait, on ne se rend pas toujours compte, mais quand pendant 18 ans, on a fait un événement à Lyon où on a des habitudes, forcément, on repart quand même d'une feuille blanche, puisqu'il faut obtenir les autorisations avec les difficultés qu'il y a eu, avec les élections municipales
en un temps, puis en deux temps, et puis avec une prolongation du deuxième temps. Donc voilà, mais j'allais dire, c'est notre métier de faire face à l'impossibilité et à l'adaptation. Et je trouve qu'avec les équipes, on met plutôt bien en place. Alors, pour vous expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est Next Summer, c'est un événement sur lequel, comme je le disais avant, on veut rassembler finalement les marques de l'industrie qui viennent proposer leurs produits aux détaillants. C'est un rendez-vous business, c'est un rendez-vous aussi clé pour la rencontre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des détaillants qui viennent pour passer commande, mais il y en a d'autres qui viennent aussi prendre des tendances, prendre la température des évolutions. Ça sera doublement intéressant cette année parce qu'on est au courant quand même qu'il y a des marques qui ont décalé leur sortie de produits. C'est-à-dire que maintenant, comme Sportiva, qui ne sort pas de produits cette année et qui le reporte sur l'année suivante, et d'autres, ça embraye sur d'autres process par des marques. Par contre, on est convaincu que notre métier de rassembler toutes les marques en un événement, il sera d'autant plus clé dans la reprise. Et que du coup, les univers outdoor qu'on touche et qu'on souhaite toucher, c'est tout ce qui est bivouac, tout ce qui est VTT, e-bike, escalade, trail, randonnée, et puis les sports outdoor au sens large. Et du coup, pour vous citer en fait un peu les objectifs et la promesse qu'on souhaite avoir, c'est 200 marques. Alors ça fait toujours un peu bizarre de s'auto-parler sur un écran, j'espère que vous m'entendez. 200 marques visées. On a déjà des marques de l'industrie qui ont confirmé. Alors forcément, ça a été un peu plus lent dans le process d'adhésion parce que les marques attendaient un peu ce qui allait se passer lié au Covid et surtout lié aux magasins. Parce que le cœur de notre métier, c'est d'écouter les magasins et de comprendre leurs problématiques et les problématiques qui peuvent se décaler. En tout cas, là, la date de septembre est idéale puisque pendant longtemps, on entendait juin, septembre. Il y a forcément les magasins de plaine et les magasins de montagne qui n'ont pas les mêmes échéances d'achat. Mais donc, pour vous citer quelques marques qui ont déjà adhéré au projet, The North Face, Nick Impex, TSL, Julbo, Orthovox, Trezeta, les sacs de couchage Wilsa, Kimberfield, les chaussures et accessoires, Climbing Technology. Je ne vais pas vous faire la liste de toutes les marques. Ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est vraiment que finalement, le Covid et ces 3 mois un peu off nous ont permis justement d'être focus. Alors, on a eu l'après sport achat qu'il a fallu gérer avec la notion des remboursements, parce qu'on a été les premiers impactés. Parce que sur sport achat hiver, en fait, l'événement s'annule à 20 h et tout était en place et on devrait ouvrir à 8 h du matin. Mais les équipes commerciales ont appelé un par un les marques, toutes, pour faire passer les messages, pour aussi être dans un élan de solidarité. Il faut savoir que nous, on a payé l'ensemble des halls d'expo et tous les frais annexes qui étaient liés au montage, puisque tout était prêt. Et on a proposé aux marques, justement, soit une proposition d'avoir ou une proposition de remboursement. Et c'est vrai que ce soit à la main tendue par OSV et par l'ensemble des marques via les visios qu'on a pu faire et sur lesquels on s'est adapté, on voit qu'il y a un élan d'envie, justement, de réinventer les salons pro, et notamment celui-là où on sort de l'expo et on se retrouve à 1600 mètres d'altitude au Semnoz, où on a monté un chapiteau de 3000 mètres carrés et proposer du testing, comme je le disais, parce qu'on pense que même si c'est des journées pro et des journées sur lesquelles on vient toucher le produit, le voir, échanger aussi sur des offres commerciales, des avantages, etc., si on peut remettre les détaillants sur des vélos avec un sac à dos, et même si c'est sur des courts trajets, c'est important parce que aujourd'hui on est dans un climat ou dans un format où le public a accès à beaucoup de choses, à beaucoup d'informations en ligne justement, et en fait parfois il arrive en magasin en connaissant plus que le propre revendeur en magasin ou le propre patron de magasin, parce que le public est curieux et surtout il a accès à beaucoup d'informations. Et donc les salons pro comme les nôtres, où on présente des collections N+1, c'est aussi permettre aux magasins d'avoir une avance sur ce qu'ils ont, sur les sports qu'ils mettent en rayon, et sur la pratique et sur le test. Parce que l'avantage, c'est quand quelqu'un vient de dire tiens, telle chaussure, elle est comme ça, tu peux dire j'ai mis au pied, effectivement, elle est légère, effectivement, ça c'est un problème, mais ça c'est un avantage. J'allais dire, on a tous fait l'expérience d'aller en magasin et de tester, et dire vouloir un appareil photo et de se rendre compte que l'appareil photo qu'on veut acheter, on connaît plus d'informations que le vendeur. Donc nous, au cœur de nos métiers, comme les tests qu'on organise en janvier sur des Ski Force Pro, Rock on Snow Pro ou même ce qu'on faisait sur ASAP, c'est vraiment de proposer aux détaillants un panel de marques large, et donc sur les Ski Force Pro, par exemple, de tester le matériel. Et on se rend compte que
les magasins détaillants, qui soient sous enseigne ou qui soient en indépendant, c'est des passionnés. C'est des passionnés parce que c'est des gens qui pratiquent, qui ont pratiqué et qui ont quand même la fibre. Et je pense que ça, c'est un point fort. On est aussi des passionnés à l'agence, que ce soit par les sports d'hiver ou les sports outdoor. Et du coup, on est les premiers à voir le nouveau matériel comme un énorme jouet à tester. Et on voit que ça fonctionne sur l'hiver, donc on a envie de le tester sur une formule été. Donc Next Summer. Next Summer, c'est juste un clin d'œil pour dire on se projette sur l'été suivant, parce qu'on est vraiment sur du N+1. Et voilà, et aujourd'hui, on sonde l'industrie, que ce soit les détaillants. On a 80% des détaillants qui ont été sondés ont été emballés par cette nouvelle offre, parce qu'on se rend compte aussi que même si l'offre sport achat a été fonctionner dans le message d'un rendez-vous physique et pratique pour tout le monde, c'est sûr qu'aujourd'hui, tout le monde a besoin de nouveautés. On demande aux magasins d'avoir des concept stores, on demande aux magasins de se réinventer, aux plateformes en ligne de se réinventer, à Internet de se réinventer, à notre téléphone d'être un appareil photo, de nous servir d'iCall et nous servir de multifonction de téléphone. Notre métier, c'est de savoir se réinventer, réenchanter la profession. Et pour nous, Next Summer, c'est un premier step vers ça, c'est un premier pas vers quelque chose qui est un peu disruptif, qui casse les codes, parce qu'il fallait oser sortir des All Expo. Et quand on voit, pour citer que des marques comme The North Face qui n'étaient plus là les années passées, qui reviennent, qui sont des marques leaders aujourd'hui que beaucoup de monde regarde, c'est un bon signal pour nous. Ça fait plaisir aux équipes. Et voilà un petit peu l'attrait. Après, je vous inviterai à regarder sur sporter.fr la vidéo. On ne pouvait pas la partager là sur le webinar. On a fait une vidéo qui explique notre promesse, parce qu'au-delà de rendez-vous avec les marques et de voir les produits, on veut pouvoir apporter un contenu de conférence aussi sur des timings assez courts, mais parce qu'on veut répondre à des problématiques qu'ont des magasins, qui soient online ou offline, donc qui ont pignon sur rue. Nous, notre métier, c'est vraiment d'être au service des magasins depuis des années. J'étais né, mais j'étais pas encore chez Sporter quand il y avait ce service-là déjà proposé par Philippe Chenu et par Mathieu qui était déjà là. Aujourd'hui, notre but, c'est pas de dire faut tout changer, faut juste simplement se réadapter. Et du coup, on pense que Next Summer, c'est une belle réadaptation d'une formule qui est temps à grandir, et qu'effectivement, là, on est le 16 juin et les équipes commerciales sont sur le pont pour contacter les marques les unes après les autres. Si on parle de réadaptation liée au Covid, c'est vrai qu'on se rend compte que moi, à titre personnel, j'ai toujours essayé de tisser des liens proches avec mes clients, qui sont même parfois des proches, qu'ils soient stations, grandes marques, grands comptes ou petites marques. Et on se rend compte que quand on tisse des liens forts aussi, ça c'est plutôt, j'allais dire, un cadre hors business, mais qui est important pour moi. Ces gens-là, je les ai eus pendant 3 mois en visio, et même si on préférait la rencontre physique, on a pu échanger aussi au-delà du pur business. Et quand on n'a pas besoin d'aller dans un fichier client en disant il faut que je contacte telle marque, comment il s'appelle, et qu'on a son numéro dans le téléphone et que toute l'année on entretient quelque chose, c'est quand même un bon point. Et je pense qu'être au plus près de notre métier et au cœur de cette passion, c'est quand même une bonne chose, parce qu'on a vu qu'avec OSV notamment, on a pu faire action-réaction suite à la non-organisation de Outdoor by ISPO, et de trouver des solutions pour les marques, justement avec des aides de la région et une considération aussi. Il faut savoir que si on parle de business model, proprement dit, partir de Lyon pour se mettre au sommet du Semnoz, ça a un coût plus fort pour nous. Donc ça veut dire que qui dit coût plus fort dit on aurait pu augmenter le prix des stands, c'était pas l'envie, parce qu'on sait bien qu'en ce moment tout le monde a été un peu pris à la gorge, nous les premiers aussi, mais notre but c'est de trouver une solution faire, et OSV en apportant sa pierre à l'édifice l'a encore plus trouvé, parce que il y a des solutions dont Benjamin vous parlera après mon monologue, qui a été mis en place. Tout ça pour dire que c'est vrai que dans mon métier, jamais, ça fait 22 ans que je fais ce métier d'événementiel, je pense que jamais j'aurais pensé être off 3 mois devant ma webcam à organiser des événements et à penser au futur. Mais je trouve qu'on dit souvent que le temps c'est de l'argent, et que prendre son temps, on n'y arrive jamais. Je ne vais pas dévoiler des choses, mais il y a cette refonte, en tout cas de Sport HIT, nous a envie d'avancer sur une autre refonte d'autres projets qu'on a.
Et l'avantage, c'est que je pense qu'en 2 mois, j'ai jamais eu autant de monde en visio, que ce soit des marques de l'outdoor, des marques de ski, de snowboard, de textile, des enseignes. Et puis Pierre, qui s'occupe de la PV chez nous, a mis en place des outils pour échanger avec eux. C'était plus compliqué au début parce que les magasins de montagne, souvent l'intersaison, comme on était, ils sont plutôt chez eux, plutôt que dans leur enseigne. Et là, il faut vraiment un numéro de la maison. C'est plus compliqué. Et puis, il n'y a plus les pages jaunes ou pages blanches comme à l'époque. Moi qui viens des fils de commerçants, à l'intersaison, on avait souvent des appels comme ça, ils nous retrouvaient dans l'agenda. Ça, c'est une anecdote, mais non, c'est ni plus ni moins, on pense que la pratique est importante. Bien sûr que le cœur du métier, c'est vraiment faire un showroom géant sur le sommet du Semnoz, mais grâce à la station du Semnoz, on aura ce qu'on appelle le télémix, qui est donc une sorte de télécabine et télésiège, d'où télémix, qui sera ouverte, qui permettra des rotations. Le but, c'est pas de proposer aux détaillants d'aller faire 3 heures d'escalade loin du chapiteau, c'est simplement de rassembler tout au cœur du parking là, au Semnoz, là où on se gare l'hiver pour aller faire du ski, là où il y a les luges d'été, etc. De monter un village inédit, parce que c'est vraiment inédit, et d'être à l'intérieur comme à l'extérieur, tourné vers l'outdoor et vers Next Summer, donc l'été prochain et les collections N+1. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de monde qui s'est déconnecté, mais j'ai aucune notion du temps. Depuis le Covid, je sais juste qu'on est mardi 16 juin. Est-ce qu'il faut que je développe plus ou on passe sur un côté tout de suite question? Peut-être, ce sera peut-être un peu plus Bien. interactif, je ne m'en rends pas compte. Eh bien, Gaylor, merci. Tu as été tout à fait prolixe et passionné comme tu sais l'être sur cet événement qui représente une nouvelle voie que vous aviez déjà définie avant le Covid et qu'on espère être un rendez-vous qu'on va utiliser pour justement rebondir après le Covid. J'ai quelques questions qui nous sont remontées et qu'on avait déjà un peu avant notre discussion, qui remontent un petit peu les interrogations naturelles que peut avoir la profession, puisque on a besoin de se rencontrer, mais on se pose des questions aussi sur cette nouvelle organisation. Donc concrètement, pour qu'on comprenne bien, donc c'est un salon sous chapiteau. Le chapiteau sera situé à quelle altitude? On est à 1600 mètres d'altitude. Si j'avais vu, je pense que j'arrive pas à partager la presse là online, mais j'avais une photo justement du plateau où on était. On est vraiment, On sera au on a pied de la une vue station? magnifique. On sera au Ouais, pied ou? vraiment. Tu sais là où quand tu passes le pont en fait là pour aller aux caisses en Ouais. l'occurrence, là sur tout ce parking là, on va déployer tout notre barnum justement avec chapiteau, espace food truck éphémère et tout, parce qu'en fait, grosso modo, à ces dates-là, il s'y passe pas grand-chose. Donc, en fait, on doit faire une installation générale D'accord. et totale là-bas, en fait. Et la raison pour laquelle justement on met en place des chapiteaux, on aurait pu faire une configuration, j'allais dire, un peu comme l'hiver, avec des tentes 3x3 par marque. Ça aurait encore plus baissé les coûts. Sauf que pour le coup, en fait, la météo, on sait très bien que c'est souvent aléatoire. Et donc, on a préféré partir sur cette solution-là. Ouais, tu l'as, alors c'est la page d'après, je vois que je ne sais pas si les gens voient, on va avoir une photo encore ensuite, si tu peux passer. Hop, après. Ok. Je prends une grande photo. Voilà. Là, on voit le lieu, c'est ici qu'on va s'installer. Du coup, et le télémix est vraiment pas loin. Le but, c'est vraiment de proposer des tests, mais sur des courtes distances. Mais c'est toujours bien de dire, tiens, je vais monter avec à pied en haut du télémix avec telle paire de chaussures, je redescends avec le télésiège ou je redescends à pied avec une autre paire de chaussures et je compare en fait. Euh, et donc là, en fait, petit à petit, nous, on a souvent développé des systèmes pour la gestion des tests, pour les marques, pour leur faciliter aussi ça, parce que c'est aussi un métier avec une application, avec un système de code barre, avec une facilité d'adaptation. C'est sûr que sur une première année, il y aura sans doute sur 200 marques, on va dire, il y a peut-être 15-20% qui vont aller sur la dimension test. Mais c'est un peu comme les tests auparavant de matériel. Toutes les marques n'étaient pas sur les tests de ski. Parce qu'il faut l'organiser, le parc test. Il faut avoir les samples pour. Ça coûte aussi de l'argent d'avoir des samples. Mais en fait, c'est mettre un pied à l'étrier pour pour diriger les marques, les détaillants vers de la pratique et du test. Après, effectivement, j'allais dire, quelqu'un qui veut faire un showroom pur et dur avec un stand
simple et efficace parce qu'il veut présenter ses produits et pas les emmener en dehors, c'est pas un problème. On a vraiment une offre large qui s'adapte aux besoins des marques. Quelle est la surface du J'espère avoir chapiteau que répondu un vous peu à la avez question, mais installé? Quelle est la surface du c'est plus de chapiteau 3000 mètres carrés. D'accord. Par rapport à la surface d'exposition qui est développée sur un sport HIT, on est sur des surfaces équivalentes? Oui, ouais, bien sûr. En fait, techniquement, un point qui est quand même bien rappelé, sur Sport Achat Marque, en tout cas 21, on n'est pas en remise en question, c'est-à-dire partir du parc d'expo et d'aller faire ça ailleurs. Déjà d'une, en termes de place, ce serait vraiment compliqué en fait, et puisqu'on a beaucoup, enfin, Sport Achat Hiver réunit énormément de marques du fait de la pratique et des sports hiver qui ont une étendue sans doute plus large et qui ont besoin de plus d'espace. Là, effectivement, quand on avait regardé avec Mathieu, avec les équipes, on voyait que c'est pas des petits chapiteaux, mais c'était possible. Il fallait trouver le lieu et les lieux, il n'y en avait pas beaucoup. Pour ça, c'est comme ça qu'on s'est orienté vers Semnoz. On avait plusieurs pistes, mais nous, Semnoz nous plaisait bien. Moi, à titre personnel, je trouve que c'est intéressant. On peut venir de 2 points. En plus, on arrive dans ce qu'on veut faire aussi à la destination des détaillants dans le futur, c'est améliorer notre parcours client, c'est-à-dire que les détaillants sont nos clients et quand ils s'engagent sur un salon, on voudrait que dès lors en ligne, ils puissent se dire bah, tiens, je peux réserver telle offre hôtelière, 3 étoiles, 2 étoiles, ou c'est nous qui faisons des partenariats avec des hôtels pour leur proposer ça. Bah là, le parking intégré, c'est logique, mais tout un tas de choses qui font qu'on simplifie la vie des détaillants, qu'il a une facture à la fin dans laquelle on intègre ses repas via les trucs qu'on a au Semnoz, l'hôtellerie, etc. Donc ça, c'est aussi un autre biais sur lequel on travaille pour l'hiver comme pour l'été, parce qu'on se rend compte que le détaillant, quand il a l'acte d'engagement, en fait, quand on va à ISPO, par exemple, bah, à terme, quand tu es un peu connaisseur, tu réserves longtemps ton billet à l'avance, que tu sais que les prix flambent. Mais quand tu viens sur un salon pro comme les nôtres, bah, en fait, tu dis, je vais à la Sport Achat Mars au mois de mars. Il y a ceux qui font un aller-retour dans la journée, hein, faut pas se leurrer. Mais du coup, quand ils arrivent, bah, il y a le coût du parking, il y a tout un tas de choses, et qui fait qu'ils s'engagent, ils s'inscrivent, ils prennent un badge. On n'a jamais la notion d'engagement total comme on peut avoir sur un effet festival où quelqu'un prend sa place de cinéma et ça l'engage à venir. C'est pour ça qu'on veut essayer de travailler un parcours client parce qu'on croit en ça. On a questionné des magasins et si on peut leur simplifier la vie en disant si tu viens, tu peux te loger là, là, là ou là, tu te gares ici, tu manges là, voilà le programme des conférences, voilà les marques que tu peux voir. Parce on l'a vu, on a fait une étude de marché auprès des détaillants pour leur demander justement déjà est-ce qu'ils ont besoin de rencontres physiques, est-ce qu'ils ont besoin de ce type d'événement et on se rend compte que les détaillants en ont besoin parce que même on voit que la de commande est de plus en plus en recul, sauf que d'aller découvrir les nouveautés, de voir des nouveaux fournisseurs, on a quand même encore heureux des détaillants curieux et on a même décalé à titre d'exemple la date initiale qui devait être 7 et 8 septembre au 14-15 pour se caler par rapport aux journées d'achat. Les journées d'achat, c'est pour les enseignes, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est les enseignes qui organisent ça et qui font une espèce de présélection. Et dans la présélection, les magasins peuvent aller aussi sélectionner. Donc plutôt d'être en frontal, on pensait intelligent de se raccorder sur leurs dates et sur les nôtres. Donc je ne te vois plus, Benjamin. Mais ça a l'air de toujours marcher parce que je vois la presse qui passe. Est-ce que vous voulez qu'on passe à la suite des questions? Parce que je pense que Je mets c'est sur ce qui peut être le les. plus ping-pong. Ok. Oui, écoute, le point, effectivement, le point, c'était de mesurer quels sont les retours des détaillants, puisque c'est le point clé, donc tu avais commencé à y répondre, hein, la température que tu as prise auprès des revendeurs qui sont vos clients. Tu la sens comment aujourd'hui? Bah, par exemple, à titre d'exemple, on a aussi segmenté la demande en se disant sur ce type de salon, quel univers vous préférez venir voir. Il y a 29% qui vont parler du vélo, 9% de l'escalade, 23% du trail et du running, 20% de bivouac et randonnée et 19% de lifestyle. Donc on a segmenté vraiment notre offre. On leur a demandé aussi les dates de commande, enfin les périodes de commande. On leur a demandé aussi qu'est-ce qu'ils attendent quand ils se déplacent sur des salons comme ça. Donc on a vraiment été loin dans le process. En fait, l'avantage de ce off, c'est qu'on a été focus
sur Next Summer. Pour le coup, les équipes commerciales qui démarchent Next Summer, elles ont appelé les marques liées à l'annulation de sport achat hiver pour leur proposer les alternatives qu'on trouvait. On a fait beaucoup de one-one, ce qu'on faisait peut-être pas depuis un paquet de temps. Et Pierre à la PV en train de préparer pour organiser des futures aussi visioconférences avec des enseignes. On a déjà eu beaucoup par téléphone one-one, mais ce qui est toujours intéressant d'une visio en commun, et on l'a vu dernièrement, je ne peux pas dévoiler sur des sujets, mais le partage d'expérience de chacun fait que chacun revoit en fait le but de nos métiers en fait, c'est de trouver le juste équilibre pour le magasin de plaine, le magasin de montagne, la marque, la petite marque, la marque qui va être vélo, et en ce moment le vélo va plutôt bien, et dans d'autres univers ça va un peu moins bien. En fait, trouver le bon équilibre pour tout le monde, le juste prix, le juste lieu. C'est sûr, il y a toujours à redire, comme je dis souvent, notre métier, on est comme un sélectionneur de football. Il n'y a peut-être pas 60 millions de personnes qui veulent faire le job de sporter, mais il y a souvent des gens qui disent moi j'aurais fait comme ça. Après trouver le point qui plaît à tout le monde, c'est pas possible. Donc il y a le point d'équilibre qu'il faut trouver. Pour le moment, les signaux sont plutôt bons parce que dans les marques qui viennent et qui s'engagent, il y avait une volonté aussi de retoucher des marques qui venaient plus sur Lyon et des marques aussi qui disaient aller vers de l'expérientiel, on veut. Alors, sur la première année, l'expérientiel, on ne pourra pas le pousser au plus fou du concept parce qu'on veut y aller aussi crescendo. On se donne des steps par rapport à l'année suivante. On réfléchit à ça. Mais c'est plutôt une bonne chose et je pense que même les commerciaux, enfin, c'est pas je pense, parce que pour un mail de hier par rapport à ça, les commerciaux aussi, il y a un nouveau produit, on n'est pas dans quelque chose de redondant, donc il y a un nouveau produit à échanger. Alors forcément, qui dit nouveau produit, je sais très bien, quand on a arrêté IF3 pour faire i5, même nos partenaires, oula, c'est quoi, vous changez, pourquoi, etc. Donc il faut savoir rassurer, c'est normal. Faut savoir expliquer qu'on garde les fondations de notre métier et qu'effectivement on repense la maison et qu'on essaie de l'agrandir, on la déplace. Et je pense aussi que ce Covid, parce qu'il faut en retenir des choses, nous a permis d'échanger ce qu'on perdait peut-être auparavant. Quand tu es bien en tête sur ton projet, tu ne crées pas l'échange. Et même nous, avec Benjamin, on se l'est dit, par rapport aux dates sur 2021, est-ce que ça sera les mêmes? Est-ce que les besoins des magasins seront les mêmes et des marques aussi? Il y a ce qu'on doit nous gérer, par exemple, ce que certains magasins nous disent, c'est qu'il y a les magasins qui vont nous dire attention, les délais de commande, les deadlines sont beaucoup trop tôt et forcément, elles voudraient les reculer et à contrario, les marques voudraient les avancer, ce qui est logique en fait. Donc, certains nous demandent d'être un peu justement, de reprendre un lead porte-parole par rapport à ça et de retrouver de l'échange. Donc, ça, c'est un des récents points qu'on a eu avec certains et qu'on souhaite travailler, que ce soit pour l'hiver comme pour l'été. Et après, il y a vraiment tellement de types de magasins auxquels on a à faire face, que ce soit en scène, du magasin online, du offline, du petit magasin de montagne, du magasin de plaine, du pur indépendant, de la grande enseigne, etc. Donc, c'est dur de tirer son épingle du jeu, mais on pense qu'il y a plusieurs signaux là qui fait que c'est sans doute un good timing. Il faut voir le verre à moitié plein. Et on a quelques mois pour le remplir, quoi. Écoute, merci beaucoup, Gaylord, pour toute cette énergie, cette conviction. Effectivement, pour reprendre, tu as bien présenté à la fois le salon, ses avantages, tous les services que vous allez développer, les contacts que vous avez noués, votre dynamique commerciale. Juste rappelle-nous quels sont les timings que vous donnez concernant les réservations de stands pour les exposants. Est-ce que vous avez des dates limites? Comment vous organisez ceci? Vous Ouais, avez un timing? c'est une bonne question. Alors forcément, on les réadapte, hein. Il y en a certains qui nous disent justement, il y a des marques qui vont nous dire oralement, oui, c'est un go. Mais là, toutes les marques, quand je vous ai citées, par exemple, je ne les ai pas toutes citées, mais c'est des bulletins qu'on a reçus et un vrai engagement à 100%. Naturellement, il y a des marques qui nous disent, oui, je veux venir, mais laisse-moi 15 jours, 3 semaines. Donc, c'est sûr qu'on a reculé un peu l'échéance, c'est-à-dire, on est sur du fin juin, début juillet, et on sera capable de s'adapter après. Comme on n'est pas sur un hall d'exposition et on monte un chapiteau de plein pied, forcément, si on a une plus grande offre, il faudra commander un chapiteau plus grand avec toutes les problématiques que notre métier rencontre. C'est-à-dire que
forcément, on l'a aussi vu, nous, sur la période de septembre-octobre, qui, j'espère, sera du coup une période prospère pour l'événementiel, où des salons, des événements, comme on a vu avec le Tour de France, etc., se décalent. Les prestataires, ils sont pas non plus nombreux. Il y a ceux qui ont mis d'ailleurs, malheureusement, un genou à terre, ou certains d'eux. Ça veut dire qu'il faut réserver vite ses besoins, et que même si on est dans les métiers d'adaptation, il y a beaucoup de choses qu'il faut anticiper. Donc, on va s'adapter, mais forcément, en fait, c'est pas au 15 août qu'on pourra prendre un chapiteau plus grand ou plus petit. Donc, c'est pour ça que je dis que les équipes sont sur le pont, la partie commerciale, la partie aussi technique et terrain. Après, effectivement, comme tu l'as dit, on a quand même bien pensé l'événement avant. Donc, il y a plein de choses qu'on avait préparées pour le présenter à Sport Achat Mars. Mais moi comme ça s'entend, j'espère. Moi, je suis souvent hyper excité d'une page blanche, un truc à réécrire, avec honnêtement énormément de problématiques. Ne serait-ce que quand on fait un trailer, on a 0 image, et que quand on décide de faire Next Summer en plein hiver, en tout cas de le préparer pour septembre, mais on décide en plein hiver de le faire, il faut trouver des images à acheter, des droits pour créer un teaser, pour créer de l'excitation et de l'émulsion. Et parce que tu peux pas aller les tourner, les images, parce que le Semnos cet hiver était sous la neige. Donc, nos métiers, c'est de voir les barrières comme des tremplins, en fait, hein, ni plus ni moins. Je l'avais mis dans une espèce de lettre ouverte. On était les premiers impactés avec l'annulation de Sport Achat Hiver, de Grand Prix de Serre-Chevalier et de Rock on Spring. On imagine aussi plusieurs cas de figure, il ne faut pas se mentir, j'en ai pas parlé là, mais tout un tas de systèmes liés au Covid, hein, parce qu'il est toujours malheureusement dans l'air, et tout un tas d'adaptations. Un avantage, c'est que on fait partie d'un groupe qui est Eurovet et comme Exposium, sur lequel on a régulièrement on appelle ça des CODIR, c'est-à-dire sur lequel on échange. C'est des vrais spécialistes de l'événementiel, hein, comme Exposium. Donc, c'est quoi l'adaptation de nos métiers dans le futur? Alors, il y a ceux qui parlent de rendez-vous online. Nous, on tendance à croire qu'on arrivera à faire une édition physique, et c'est ce qu'on a envie. Alors, c'est physique de préparer quelque chose de physique en plein Covid. Il y a plein d'alternatives qui peuvent exister, parce que pour vous faire une idée, c'est 200 marques visées et 1600 visiteurs qu'on vise sur 2 jours. Donc, l'adaptation, elle peut se faire. Après, l'avantage qu'on a aussi, faut pas se mentir, on est sur un événement, je vais dire, national, régional. On voit que tous les salons internationaux, notamment Maison Objet à Paris, qui est quand même un énorme salon, qui se déroulera que en ligne en septembre, parce que les salons internationaux, là, sur le côté international direct, c'est-à-dire vraiment là, beaucoup, quand on passe les frontières vraiment de l'Europe, c'est beaucoup plus compliqué pour que ce soit des détaillants ou des marques, de venir exposer sur des salons internationaux en France. Donc, on en a bien conscience de tous ces points-là. Et parallèlement, on prépare et on réfléchit à l'hiver. On a eu des bons échanges, je trouve, dernièrement avec l'industrie. J'en dirai pas plus, ça fera sourire certains qui sont sur la conf, là, le webinaire. Mais et même hi5, on le réfléchit. Donc, ça veut dire qu'on cumule l'ensemble. Nous, la rentrée va être agitée. 14 et 15, on donne rendez-vous au Semnoz, et 1, 2, 3, 4, on est à Annecy avec le hi5 Festival. Donc, même nos grandes vacances, elles sont repensées, hein. Et elles ne seront pas très grandes d'ailleurs. Bien, Gaylor, merci beaucoup. Et je voulais aussi compléter. Déjà, j'invite, s'il y a quelques personnes qui ont des questions un peu directes à poser, de les poser sur l'espace de questions de chat, pour que je les relaye auprès de Gaylord. Et tu as essayé de décrire de façon la plus complète possible cet événement. Avant de poser quelques questions, je voulais juste rappeler comment OSV est impliqué sur l'événement. Ouais. Il nous semble effectivement, il nous a semblé très rapidement que, au vu de la situation du Covid-19, l'opportunité d'avoir un rendez-vous commercial pour l'ensemble de la profession était quelque chose qu'il fallait supporter. Et donc, à partir de cela, nous avons organisé des actions en conjonction avec toute l'équipe de l'Aixat Sporter sur l'enrichissement de l'événement. Donc, d'ores et déjà, notez que à l'occasion de Next Summer, nous mettons en avant le Grand Prix d'innovation de l'outdoor, qui est le French Outdoor Award catégorie été. Donc, seront exposés pendant Next Summer les nouveautés candidates au French Outdoor Award, avec possibilité pour les visiteurs de les tester, de les évaluer.
Je sais pas si je suis le seul qui a perdu évaluer et Benjamin. pour de faire tester les produits. Et ensuite, aussi, et donc de participer à ce French Shadow Award. Autre point aussi, nous organisons avec Like That Exporter des espaces d'exposition pour les petites entreprises. Et aussi pour toutes nos marques qui sont confrontées à des difficultés actuelles et pour pouvoir lancer des actions commerciales, nous avions prévu au départ d'être sur la Outdoor by Expo et nous étions sur ce programme. Donc nous avons sollicité et eu l'accord de la région pour permettre de supporter les espaces d'exposition de certaines marques qui le demandaient jusqu'à hauteur de 40% de l'investissement. Donc ceci vous permettra, pour ceux qui sont désireux de venir, d'alléger le coût d'exposition. Je crois que c'est un point important. Et puis, des conférences seront organisées dans le cadre de Next Summer et nous travaillons avec Like That pour trouver les thématiques les plus appropriées. Quelles sont les disciplines et pratiques estivales en développement, quels sont les aménagements de la montagne qu'on peut imaginer, comment traiter les points de développement durable et où en est le business. Tous des points là qui sont des points importants. Petite question, Gaylord, très pratique. Le Covid-19 nous impose des nouvelles règles sanitaires. Sur ce plan de l'organisation, est-ce que vous avez prévu des dispositifs particuliers dans le cadre de l'organisation de l'événement? Oui, bien sûr. Alors, le truc, c'est qu'ils changent, les règles changent à peu près tout le temps. Donc, j'allais dire, il y a un mois en arrière, on regardait pour avoir des espèces de couloirs, enfin, des espèces de formes d'arches particulières et tout ce qui est prise de température, au-delà des masques et tout, parce que les mesures sont larges. Mais comme elles évoluent tout le temps, j'allais dire, on fait le point. Il y a vraiment, à Paris, ce que je disais tout à l'heure, nous envoie un peu les chartes du groupe sur qu'est-ce qu'on doit mettre en place. Donc oui, c'est un point réel sur tous nos événements auxquels on pense. Et on est au-delà du masque et du gel hydroalcoolique, puisque notre métier aussi, c'est de rassurer les détaillants ou marques qui vont venir. Après, c'est compliqué parce que on l'a subi de point fait avec Sport Achat Mars, qui a été une vraie claque, hein, quand même, faut pas se mentir en termes d'organisation pour nous, pour les marques, pour tout le monde, une frustration énorme. Donc, bon, à titre personnel, vu qu'on regarde ce que fait une IMEV et pas mal de métiers d'événementiel, c'est vrai que le discours qu'a eu Macron, moi je ne fais pas de politique, hein, perso, il manquait d'informations liées à ça, parce que bon, à côté de ça, il y a des manifs et des rassemblements qui existent. Et toi, un événement où tu en touches 1500, tu auras sans doute plus de complexité. On va devoir composer avec. En tout cas, on est de pair avec tout ce qui est mairie. Déjà, il faut rappeler que Semnos fait partie du Grand Annecy, tout ce qui est préfecture et tout. Donc là-dessus, on regarde notamment. Il y a un point sur lequel j'ai pas insisté, mais qu'on avait évoqué, c'est de mettre en place des navettes aussi pour des gens qui vont être des hôtels du style The Creek Novotel ou les Trésors ou même de la gare, quelqu'un qui va venir de Paris. On regarde justement comment on met en place ce type de navette, parce qu'en soi, justement, les transports en commun sont parfois hyper complexes, mais en tout cas, on est vraiment sur le pont par rapport à ça. J'avais juste donné une petite info aussi. La raison de ce Next Summer et de Semnos, par exemple, j'allais dire là, on est beaucoup dans la dynamique Covid, etc. Il y a une autre dynamique où il faut prendre en compte, c'est aussi la volonté d'aller au Semnos, c'était pas anodin. C'est-à-dire que on parle de la montagne de demain. Pour moi, hein, qui suis né en montagne, la montagne, c'est 4 saisons. C'est-à-dire que tu peux profiter de la montagne pendant les 4 saisons. C'est vrai que depuis longtemps, l'industrie fait un énorme focus sur l'hiver. Alors, je ne vais pas m'en plaindre, je suis fan de ski, donc je trouve ça très bien. Par contre, on se rend compte qu'il y a des plans en neige notamment qui sont en place. Et le cas du Ciano, c'est un cas intéressant parce qu'il y a eu beaucoup de canons à neige d'investissement qui a été fait sur l'hiver, peu sur d'autres moments de la saison. Et pourtant, ceux qui le découvrent, ceux qui connaissent le Semnos, c'est intéressant sur toutes les saisons et peut-être encore plus au-delà de l'hiver. Parce qu'avoir des canons à neige, c'est bien, mais si la température elle est pas là, tes canons ils tournent pas. Et je pense que notre métier aussi, plus que jamais, où à un moment on a délaissé tous et toutes. Hein. Moi, j'ai travaillé en magasin à Serre-Chevalier l'été. Quand mon père l'était pas, c'est moi qui tenais la boutique parce que justement, le problème avec un magasin de montagne l'été, c'est qu'en fait, ouais, tu fais pas de chiffres, tu es obligé de vivoter, tu es obligé d'un peu d'exister pour éviter que tes clients de l'hiver aillent pousser des portes d'un autre l'été et ne reviennent plus l'hiver. C'est ce qu'on appelle la fidélisation. Mais j'ai aussi connu l'été
l'été fulgurant en station. Et j'espère, je vois là, en tout cas, passer plein de beaux messages sur Internet et plein d'envie. En tout cas, je pense qu'on a un vrai enjeu l'été à la montagne et que j'espère qu'on le saisira avec les marques, les détaillants et puis même, je sais que grâce à OSV, il y a aussi le cluster montagne qui est impliqué. Parce que je pense qu'on est, j'ai vu dernièrement les publicités que fait France Montagne et tout. Moi, je trouve ça très bien de rappeler que la montagne, c'est pas que les bronzés font du ski et la raclette et le vin chaud de décembre à février, quoi. La montagne existe sur vraiment 4 saisons. Euh, je gratte même des idées sur d'autres moments de l'année, sur des événements B2C, B2B, qui sont à beaucoup plus long terme, très honnêtement. Mais je pense qu'on a un enjeu là-dessus. Et du coup, l'enjeu d'avoir choisi le Semnose, c'est aussi de montrer qu'il y a des installations que ce soit télémix, télécabine ou autre, dans les stations qui tournent souvent très peu l'été. On a vu, là, juste pour le souligner, Courchevel cet été offre l'accès aux remontées mécaniques. Je trouve que c'est des bons messages qu'on renvoie en fait. Parce que l'été, on peut vraiment se marrer à la montagne. Et vraiment, il y a plein de choses à faire. La distanciation, elle est réelle. Elle est encore moins avec soi-même parce que se retrouver en montagne l'été, je veux dire, ça te rapproche de toi. Et voilà. Et l'enjeu du Semnose, il n'était pas anodin par rapport à ça. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de stations type Semnose qui vont se transformer dans le futur à être des stations multi-activités et surtout multi-saisons. Et que le unisaison, sans doute la fin d'un cycle. Et je rebondis juste là-dessus par rapport à ce que tu as dit sur les conférences, parce que sur les conférences, c'est sur quoi on veut aller. À titre d'exemple, Léger, cette année, organise leur Coupe du Monde de VTT en septembre. Et on se rend compte que justement, avant septembre, en station, c'était une période morte. Mais qu'aujourd'hui, les gens sur leur profil de séjour et la manière dont ils consomment, je parle du grand public, est énormément différente. Il faut qu'on arrive à s'adapter à ça et qu'on trouve le cas de stations, effectivement, l'été qui marche très bien. Alors, on pourrait prendre le cas de Chamonix, mais Chamonix, c'est presque le cas trop facile puisque c'est une station ville et que parfois c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Mais aujourd'hui, la forêt, elle existe vraiment dans les stations qui peuvent se positionner, à mon sens, sur la multisaison et donc de la multipratique. Et donc, et il y a tout ce qui est VAE, il y a plein de sports aujourd'hui qui sont développés. Le bivouac, on voit plein de marques naissantes, plein de, plein de choses qui sont en train de naître là-dessus, qui réinventent le bivouac, qui le rendent un peu moins pépère et qui le rendent moderne et tout. Je suis hyper positif face à ça. Donc, notre enjeu, ça va être ça, en fait. Voilà. On peut peut-être passer aux questions-réponses. Oui, donc oui, c'était une question que j'allais te poser, mais donc auquel tu as répondu. On peut envisager Next Summer comme un événement non seulement de l'industrie, c'est-à-dire les marques et les fabricants et les détaillants, mais est-ce que vous le voyez aussi comme un événement qui peut aussi englober l'ensemble des acteurs de la montagne? Je pensais aux prestataires de loisirs, aux offices de tourisme et aux aménageurs. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez Oui. aussi comme ça? Oui, c'est un prisme un peu plus large. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a appelé Next Summer. Dans la notion de sport achat, il y avait vraiment une notion de tu viens, tu commandes. Et aujourd'hui, on sait que sur les salons, la rencontre physique crée du business parfois a posteriori, parfois sur le moment T, parce que certains le demandent, mais qu'effectivement, si demain, le but, c'est pas d'être opportuniste, c'est de prendre le job de ce que font très bien Alpipro et notamment le SAM, j'appelle ça le SAM à Grenoble, mais ça s'appelle autrement. Mountain Planet. Mais que le font très bien. Mais par contre, oui, si demain on peut mettre autour de la table, en fait, à titre d'exemple, j'ai toujours remarqué ça, que ce soit sur l'hiver ou l'été, quand je fais des réunions avec l'Union ou avec les marques de l'industrie, il n'y a jamais trop de stations. Et les marques de l'Union ont des envies en disant il faudrait que les stations fassent ça. Et quand j'écoute les stations pour être beaucoup avec eux, les directeurs, ils ont des envies que l'industrie voulait, en disant ça serait bien que les marques fassent ça. Et en fait, quand tu les confrontes les uns et les autres, ils se disent ok, j'avais pas compris cette problématique. Tu peux pas ouvrir début décembre et offrir ton forfait gratuit, même si moi j'aimerais parce que ça ferait venir plus de monde à te faire tester. Et tu trouves le point d'équilibre. Et je pense que sur l'été aussi. Et c'est pour ça que peut-être, on verra, j'espère que c'est pas une illusion de post sur LinkedIn, en fait, juste ça. Les gens qui disent, tiens, c'est le moment de réinventer la montagne. Pour qu'elle se réinvente, il faut mettre un peu les mains dans le cambouis et il faut voir ses avantages et ses contraintes, mais il y en a plusieurs. Et si un jour, Next Summer, c'est pas l'objectif de cette année, où il ne faut pas rêver non plus, on arrive à rassembler ces sujets-là, ça sera un bon point. Donc oui, on se ferme pas du tout la porte vis-à-vis de ces sujets qui sont là, parce qu'ils peuvent être, comme tu le disais, on peut montrer même aussi des activités parce que parfois les stations ne sont pas
fermés à ouvrir, mais elles ne savent pas quoi faire l'été. Et il existe des activités, un volet d'activités que tu peux pratiquer, que ce soit des marques qui s'y sont mis, ou ça soit des gens qui sont effectivement dans le loisir et qui disent, bah, en fait, votre TICH est ouvert, propose cette activité et elle plaira. Parce qu'en fait, c'est sûr qu'il faut arrêter de penser qu'on ouvre la clé des remontées mécaniques et les gens viennent. Ça, c'est comme les magasins. On est obligé de se réinventer, de proposer de l'expérientiel, on est obligé de se différencier, mais aussi de rester dans notre format unique. Et je pense que, en tout cas, moi, je crois vraiment à un enjeu comme ça, sans doute parce que j'ai passé beaucoup de mes étés gamin à la montagne et honnêtement, je n'avais pas l'envie d'aller à Ibiza, quoi, et je me sentais très bien en montagne et je n'ai pas perdu ma jeunesse pour autant, quoi. Donc, c'est un petit message à la con. Euh, Bien, je pense on va arriver à la fin de ce webinaire. J'aurais une dernière question pour boucler. Donc on attend avec impatience Next Summer. Y a-t-il un Next Winter dans les cartons? Qui c'est qui t'a envoyé cette question? Non, mais en plus, j'ai un copain journaliste, Johan, j'espère que tu es toujours connecté. Il m'a dit qu'il était sur la conférence, je me suis dit, sûr qu'il attendait ça. Non, bien sûr que le Next Winter est dans les cartons, juste pour pas qu'il y ait d'amalgame. Si le Next Winter il est dans les cartons, il n'est pas dans les cartons liés à Sport Achat Mars, qui a besoin de sans doute se remonter d'une manière, mais qui fonctionne très bien. Alors, cette année, forcément, on pourrait me contredire, mais il y a un Covid qui est venu mêler le trouble. Sinon, c'est un rassemblement qui est fort. Et il faut toujours rappeler, d'ailleurs, à titre d'exemple, post-sport achat, il y a quelques marques qu'on trouvait malin, et à la limite, le malin, je le délivre pas, de monter Corona Achat et d'essayer d'ouvrir des showrooms, etc. On voit bien qu'aujourd'hui, un salon physique fait gagner énormément de temps aux marques comme aux détaillants. C'est-à-dire qu'à un coup, si tu t'organises bien en une journée ou une journée et demie, tu verras toujours plus de monde que si tu dois prendre ta voiture pour aller voir tel showroom ou un tel, etc. Surtout que il faut que les gens soient organisés derrière pour que tout se corresponde dans ton agenda. Donc tout ça pour dire que sur l'hiver, bien sûr qu'on pense à un Next Winter qui serait plutôt positionné en janvier, sur lequel on a beaucoup consulté l'industrie justement pendant cette période de télétravail et de off de confinement. Donc c'est dans les cartons, ça commence à sortir des cartons, en tout cas le sujet avance. Rien n'est fait, mais par contre, oui, cette version Winter, on l'a pensé, mais juste, voilà, ce que je veux juste dire, c'est qu'elle ne correspond pas liée à sport achat hiver. C'est pour ça que dans notre agenda futur, j'espère, dans un idéal, il y a effectivement Next Summer en septembre, en tout cas cette année au Semnoz. En janvier, il y a un rendez-vous qu'on aimerait effectivement baptiser Next Winter pour rassembler les différents univers qui puissent être textile, ski et snowboard. Donc ça fera rire certains parce qu'ils se disent, mais, les éléments, c'est sa lubie. Je pense qu'on a un double enjeu cette année de ça parce que avec un hiver écourté et un mois de saison en moins, il y a quand même une réelle remise en question de certains magasins sur notamment renouveler les parcs de location, etc. Ça veut dire que les prochains rendez-vous pro, ils sont d'autant plus à réfléchir parce qu'ils n'auront sans doute pas les mêmes besoins, parce qu'ils auront sans doute des stocks sur les bras. Donc voilà. Et après, le sport achat mars d'hiver, et puis après d'autres choses qui sont dans les tuyaux aussi, parce que on regarde un peu plus loin et on a eu le temps de se poser, ce qui est sans doute une bonne chose. Voilà. Bien, écoute, merci beaucoup Gaylord sur cette présentation toujours aussi passionnée et avec pleine d'énergie, parce que on sait que toute cette énergie, vous la mettez dans l'organisation de cet événement que l'on souhaite riche, avec une assistance avec des exposants et des visiteurs nombreux et avec beaucoup d'une nouvelle énergie pour l'industrie. Donc, nous sommes à vos côtés sur cette organisation du Next Summer du 14 et 15 septembre prochain. Concernant OSV, rendez-vous du même type aura lieu la semaine prochaine, le 23 juin à 11 h, c'est-à-dire le mardi aussi. Nous donnons rendez-vous au même endroit. Vous avez les informations sur le webinaire numéro 7 qui, lui, traitera plus de sujets relations humaines. Nous aurons Cédric Georges, administrateur, trésorier de OSV, mais en charge
des ressources humaines, ainsi que Frédéric Weber de Mutuelle de France Unie, qui interviendront sur un sujet important dans cette période de reprise, c'est comment remobiliser ces forces commerciales, la motivation des hommes et des femmes, et tu le sais, Gaylord, un point clé pour la réussite des projets. Et c'est ce que nous allons étudier et voir ensemble et en essayant de partager les expériences et les enseignements de ce Covid-19. Nous vous remercions tous pour votre participation. Nous vous souhaitons une bonne reprise dans cette période de déconfinement avec une période d'été qui sera riche pour tous. Et on se retrouvera physiquement le plus vite possible, à minimum les 14 et 15 septembre prochains au Semnose pour Next Summer. Merci Gaylor, merci à tous. Merci à tous, merci Benjamin.